Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathis, un coach business. Comment vas-tu, Mathis? Ça va très bien et toi? Bah super. Dis-moi, j'ai l'impression de t'avoir reconnu quelque part, Mathis. Je, C'est-à-dire? je pense t'avoir vu avec Alexis Chance, Ouais, c'est c'est ça? ça. C'est ça. C'est super. Bon, bah, je pense que tu me connais aussi. On se connaît. C'est ça. Est-ce que Ça. tu peux me raconter un peu ce que tu es devenu depuis? Du coup, moi, j'accompagne, comme tu sais, les coachs en ligne et agences à scaler leur activité. Là, on est arrivé aux 50 000 euros par mois, récemment. On a scalé l'activité à 50 000 euros. Waouh! Ouais. 50 000 euros! Ouais. Incroyable. Et au départ, tu étais à... Il y a 5 mois, j'étais à 9 000 euros par mois. Mathis, comment t'es passé de 0 à 50K? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Vraiment, bah, déjà, le 0 à 10, pour moi, le plus dur. Simplement trouver un système d'acquisition qui nous permettait d'avoir assez de leads, donc assez de prospects chaque semaine, pour justement les convertir. Après, il y a plusieurs étapes. Il y a la phase de 10 à 30 000 euros par mois. Là, simplement, on a simplement mis en place des process de conversion. Donc, on a amélioré mon niveau en vente, en compétences sociales pour justement scaler l'activité. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin de changer de système d'acquisition. Simplement, t'améliorer toi te permet d'évoluer dans ton business. Après, il y a la phase de pour arriver à 50 000 euros où là, ça a été un peu différent. On a recruté quelques personnes. Je suis plus seul à gérer toute l'activité. On est précisément 4. Oui, 4, si je dis pas de bêtises. Une personne qui m'aide au niveau du marketing, pour le copywriting, pour écrire les vidéos, pour faire tout ça. Un monteur vidéo et un setter qui gère l'acquisition. Mais quelle erreur t'a coûté le plus cher au début? Je dirais que c'est me focus sur l'acquisition client. Comme tu sais, comme on a pu faire pendant la série, Oui. simplement, moi, j'ai fait une erreur, c'est que je voulais faire rentrer plus de prospects dans mon système, faire rentrer plus de personnes, attirer plus de prospects. Alors que déjà, j'étais mauvais en conversion. T'es d'accord que du coup, de mon côté, si j'essaye de attirer plus de personnes que je ne convertis pas, que je ne vends pas, ça sert à rien. Bah oui. Et c'est une erreur que la plupart des coachs font, et des agences, c'est de vouloir attirer plus de leads, attirer plus de prospects, alors qu'ils sont nuls en conversion. Si t'as un système qui est mauvais déjà, pourquoi vouloir attirer plus de gens dedans? Ok, Bon, d'accord, c'est bête, pas Oui. d'intérêt. Donc simplement, cette erreur-là, c'est de me dire, ok, je veux attirer plus de gens alors que je ne les convertis pas. Pourquoi, d'après toi, 90% des coachs se trompent dans leur stratégie d'acquisition? Soit ils ont une stratégie qui n'attire pas assez de personnes et qui veulent améliorer, alors qu'elle ne marche pas déjà. Souvent, on sait directement si ça marche ou pas, hein. Au bout d'une semaine, tu sais déjà si ta stratégie est bonne ou pas, à mes yeux. Ok, donc c'est qu'une perte de temps. C'est une perte de temps. Ils perdent du temps sur des systèmes qui, soit ne seront pas scalables, donc c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas le faire en plus grande quantité. Donc au Mhm. final, tu pourras jamais scaler à 20, 30 000, 50 000 euros. Soit tu as une stratégie qui marche pour un coach concurrent, une agence concurrente, mais qui n'est pas adaptée pour toi. Parce que beaucoup de gens, ils vont copier le système des autres. Tu sais, ils vont copier par exemple des grands du marché, alors qu'ils sont tout petits. Et souvent, c'est pas la bonne personne à copier parce que cette personne-là, elle a déjà un personal branding, elle est déjà connue. Donc au final, elle pourrait faire ce qu'elle veut. Bien sûr. C'est comme il y en a beaucoup qui vont copier Alexandre Mosi. Je sais pas si tu connais Alexandre Mosi. Du tout. Du tout. En gros, c'est un gars un très entrepreneur américain qui fait des millions d'euros. Ok. Ils vont vouloir copier sa stratégie alors que eux, ils font même pas 10 000 euros par mois. Sa stratégie à lui, elle n'est pas forcément bonne pour toi parce que lui, il est déjà avancé. Il a beaucoup plus de budget que toi. Donc, il perd du temps. Il perd du temps. Souvent, il faut copier quelqu'un qui est au même niveau que toi, voire un tout petit peu plus haut. Ok. S'inspirer, pas copier. S'inspirer parce qu'il faut l'adapter à ton système après, à ta cible. Et là, ça peut fonctionner. Il faut toujours adapter à toi. Parce que copier, ça ne sert à rien. Il faut copier et améliorer pour toi. Ok. Donc jamais copier, toujours améliorer. Et essayer S'inspirer. de s'inspirer. Voilà, c'est ça. exactement. S'inspirer. Mais Mathis, quelle est la différence entre avoir de la visibilité et attirer des clients qualifiés? Alors, tu peux être visible. Tu peux faire beaucoup de vues. Par contre, avoir une stratégie de contenu qui ne va pas convertir les gens. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'apporter plus de valeur que tes concurrents. Donne plus de conseils, donne plus de solutions concrètes à ta cible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché très concurrentiel. Un marché où il y a, comme tu sais, beaucoup de coachs. Il y a des centaines de milliers de coachs en France. Bon, centaines de milliers, je sais pas, mais des dizaines de milliers de coachs en France Mhm. qui ont la même cible, qui font la même chose. Oui. Si tu ne te différencies pas, si tu fais juste du contenu pour faire des vues et que tu n'apportes pas plus de valeur que tes concurrents, ça sert à rien. Parce qu'ils vont aller voir le concurrent qui apporte plus de valeur. Ou le concurrent qui a une meilleure autorité sur le marché. Ok, donc ça sert à rien de faire une tonne de vues si t'attires pas les clients qu'il faut, c'est ça? C'est ça. Il faut mieux faire moins de vues, avoir une petite visibilité. Moi, Mhm. mon YouTube actuellement, il y a peut-être 100, 200 vues par vidéo. Ok. Sauf que chaque vidéo me rapporte 2 à 3 rendez-vous. Que avant que je visais la visibilité, je faisais peut-être 1000, 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Sauf que vu que j'apportais pas de valeur, réellement, ça m'apportait rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire du cash. C'est Et bien pas... sûr, aucun intérêt. On peut faire 1 million de vues et pas gagner d'argent, il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Le but, c'est faire de l'argent. Bien On est sûr. d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire des vues qualifiées.
Et c'est ce qu'on fait avec mes clients d'ailleurs. On leur apprend pas à faire des milliers de vues, on leur apprend à donner plus de valeur Ok. afin de faire du cash. Pourquoi tu dis que 5-6 rendez-vous LHI par semaine suffisent à dépasser 25K par mois? Alors, je vais te poser deux solutions. Tu as le choix d'avoir 15 rendez-vous, 20 rendez-vous de closing par semaine. Mhm. Par contre, des rendez-vous pas qualifiés. Donc des rendez-vous où les gens sont un peu des touristes, ils viennent pour avoir des informations, enfin, des touristes. Ou tu as le choix d'avoir 5 à 6 rendez-vous par semaine, mais des rendez-vous ultra qualifiés, des gens qui veulent déjà acheter ton produit. Tu prends quoi? La deuxième. La deuxième? Oui. Bah t'as raison, parce que imagine, je te dis que tu peux convertir plus de 70% de tes rendez-vous en clients sur 5 à 6 rendez-vous. C'est beaucoup plus rentable qu'avoir 20 rendez-vous par semaine, mais d'en convertir que 20%. Oui, ça c'est sûr. Donc l'intérêt, c'est d'avoir peu de rendez-vous, Mhm. gagner du temps pour pouvoir ensuite faire du contenu, prospecter, donc faire plus de marketing, plutôt que de prendre une vingtaine de rendez-vous par semaine que tu vas pas closer. Et ça veut dire quoi le terme LHI? Lead à haute intention. En gros, c'est des prospects qui sont déjà prêts à acheter ton produit avant l'appel. Ok. Mais comment on identifie un bon canal d'acquisition selon son marché? En fait, tu vas simplement là où est ta cible. Si tu fais du B2B comme moi, donc tu vises Mhm. des indépendants, des professionnels, LinkedIn, c'est très bien. Parce que c'est un canal d'acquisition, il y a quasiment que des professionnels. Ok. Par contre, si tu fais du B2C, il y a TikTok, il y a Instagram, YouTube, même pour YouTube, le B2B, c'est très bien. Simplement, tu vas là où est ta cible, là où tu pourras plus la éduquer et du coup la convertir en prospect. Mais comment savoir si son offre est réellement market fit? Déjà, tu dois faire une bonne promesse à tes prospects. En gros, tu dois leur promettre quelque chose qui vont réellement les faire rêver, tout simplement. En gros, moi, je promets 25 000 euros par mois. On est d'accord, ça fait rêver beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Par contre, maintenant, ce qu'il faut prendre en compte dans un marché très concurrentiel comme le nôtre, c'est qu'il faut se positionner différemment. Il faut trouver un angle qui va plaire à tes prospects, par contre, qui est différent de tes concurrents. Par exemple, pour un coach de sport, ça peut être je t'aide à perdre 20 kilos en 3 mois sans faire de régime. La nuance, c'est quoi? C'est que tu fais pas de régime. Et du coup, tu te positionnes différemment que tes concurrents qui, eux, vont peut-être faire des régimes. Ou, par exemple, ne pas faire de sport. Et tu Sans trouves faire de sport. tu trouves ton petit plus, C'est ça. la c'est ça. chose qui te différencie des autres, quoi, en fait. C'est ça, c'est le plus important. Ok. Et c'est ça qui fait la diff complètement par rapport Ouais. aux autres. Ouais. Il y a tous les flemmards qui ne vont pas vouloir faire de sport. Oui, ça c'est sûr. Il y a tous ceux qui veulent pas réduire leurs calories. Peut-être que c'est faux. Peut-être que vrai, dans le programme, tu vas leur faire ça. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, d'accord, il faut faire un régime d'un moment. Faut fermer Mais la bouche, oui, ça c'est ça. Dans ton marketing, c'est ça. Dans ton marketing, il faut te positionner comme ça. Ok, donc t'attires en essayant de faire différent des autres, c'est ça, tout simplement. C'est ça. Et après, bon, bah, peu importe, hein, si tu leur vends ou pas des régimes ou pas, on s'en fout. Ça, c'est votre problème. Moi. Quel est le point commun des coachs qui ne dépassent pas les 10K par mois? Souvent, c'est un problème d'offre. C'est que leur offre, comme j'ai déjà dit, elle n'est pas market fit. Leur offre, elle ne plaît pas réellement aux gens. Du coup, leur offre n'attire pas. Parce que si tu vas attirer des bonnes personnes, il faut faire une bonne promesse. Encore une fois, il faut se positionner différemment. Il peut aussi y avoir un problème de conversion. Ils ont des rendez-vous, par contre, ils ne savent pas closer. Savoir closer, c'est obligatoire aujourd'hui. C'est essentiel. C'est souvent un de ces deux problèmes-là. Quelle est la compétence négligée qui change tout en closing? Je dirais que c'est l'écoute. C'est l'écoute. La plupart des gens, ils veulent répondre de tac au tac. Tu sais, ils veulent directement répondre à un argument. Enfin, c'est complètement con déjà. Ce qu'il faut faire, c'est écouter ton prospect. La vente, c'est de l'écoute. Simplement comprendre ce qu'il a besoin, comprendre ses problèmes, comprendre ses besoins et lui proposer quelque chose qui est adéquat à ses besoins. Ça sert à rien d'essayer de contrer avec des arguments, poser des questions, tout simplement. Quand tu closes un prospect, c'est qu'il s'est convaincu lui-même qu'il faut acheter. C'est qu'il est sûr que ta solution est la bonne. Et automatiquement, tu dois lui poser des questions pour qu'il comprenne lui-même sa situation et que ton offre est la meilleure pour lui. Pourquoi les compétences sociales sont plus importantes que beaucoup de stratégies business? Ton business dépend de ton développement personnel. Plus tu vas évoluer dans la vie, plus ton business va scaler. Parce qu'automatiquement, tu parleras mieux, tu parleras avec plus de confiance. Et donc, automatiquement, tu vas closer plus facilement tes prospects. Moi, je compare à il y a 6 mois, par exemple. Je bougeais beaucoup plus partout. Tu m'as connu de toute façon. Oui. Et avoir grandi, m'être développé aussi au niveau de ces compétences-là, m'ont permis d'inspirer confiance envers les gens. Et donc, automatiquement, la vente, c'est de la confiance. Si tu achètes chez quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Bien sûr. Automatiquement, tu vas mieux closer. Automatiquement, tu vas aspirer plus confiance. Et donc, les gens, ils vont acheter. Parce qu'ils auront confiance en toi, en ta solution. Mais comment on inspire confiance rapidement dans un échange? Je t'ai déjà dit, mais c'est l'écoute. Ok. Plus tu laisses parler la personne, plus elle va avoir confiance en toi, parce que tu passeras pour quelqu'un de plus gentil, puisque tu es à l'écoute de la personne, tu réponds vraiment à ses besoins. Faut l'écouter, c'est tout. Et regarder dans les yeux. Faut pas abaisser le regard. Ça Ouais, fait c'est pas important, confiance. c'est vrai. Pour moi, c'est le 20-80 dans un appel de vente, dès le début. Et poser le cadrage, j'ai oublié de le dire. Poser le cadrage dès le début de l'appel. En gros, tu leur dis, dans cet appel-là, on va parler de ci, de ça, et ensuite je ferai une proposition. T'es honnête avec eux, Ok, dès le donc début. tu rentres en confiance avec le client. C'est ça.
Et une personne aura beaucoup plus confiance en toi si tu mets le leadership dès le début, si tu poses le cadre de l'appel. Si tu es dans un appel, tu sais pas comment il se passe, tu vas te dire, ok, mais c'est quoi le but? Ouais. Donc automatiquement, tu poses le cadre et la personne aura beaucoup plus confiance en toi. Ok, elle va se sentir à l'aise et elle va se dire, bon, bah C'est ça. vas-y, c'est bon, je lui fais confiance et on y go. Étape 1, étape 2, étape 3. Pourquoi la création de contenu est devenue ton moyen d'acquisition principal? Alors, notamment YouTube. YouTube, c'est mon acquisition principale pour le coup. Simplement parce que la création de contenu te permet d'éduquer ta cible. Donc, de leur faire comprendre qu'ils ont un problème. Tu leur donnes des solutions directement dans les vidéos afin de montrer ton autorité, être un expert à leurs yeux. Et automatiquement, ces personnes qui auront compris ton système, qui auront compris la valeur que tu peux leur apporter, vont venir chez toi. Et ça, on l'a bien compris. On apporte plus de valeur que nos concurrents. Donc, automatiquement, les gens savent que s'ils viennent chez moi, ils auront plus de résultats. Donc, pour ça, il y a YouTube, il y a Instagram. On a LinkedIn, même si LinkedIn c'est du texte, c'est moins pertinent. Par contre, tout ce qui est création de contenu visuel, donc Instagram, YouTube, comme j'ai dit, c'est au top pour n'importe quel coach, n'importe quelle agence. Comment on crée du contenu qui convertit et pas du contenu qui fait juste des vues? Alors, moi déjà, pour le contenu YouTube par exemple, on s'en fout de la forme. Tu vas me dire, c'est contradictoire. Souvent on dit la forme plus importante que le fond. Ouais, Ouais, bien sûr. d'accord. Par contre, si tu fais du contenu qui a une mauvaise forme, par contre qui a un bon fond, il va attirer que les personnes qui sont qualifiées par rapport à ce que tu dis. Et moi, vu que je cherche pas les vues, je me dis, bah, je vais faire une belle forme, un minimum quand même. Tu vois, tu vas pas faire une vidéo en 240p, tu vas Oui, faire en HD. ouais, Par bien contre, sûr. je m'en fous de la forme sur YouTube. Sur Instagram, on privilégie beaucoup la forme parce que c'est ce qui attire. Et sur YouTube, ce qui convertit, c'est le fond. On s'en fout de comment tu filmes, on s'en fout de quelle qualité réelle a ta vidéo. Par contre, ce qui compte, c'est le fond, c'est ce que tu dis. On fait du contenu qui apporte plus de solutions, plus Ok. de valeur. Et Mhm. automatiquement, les personnes qui regardent la vidéo, à 20 à 30%, vont cliquer sur le lien pour prendre un appel. Parce qu'on a apporté des solutions concrètes. Ok, donc tu ramènes plus de clients potentiels que de vues, alors, qui sert à rien en fait. C'est ça, c'est ça. On prend beaucoup plus d'appels en faisant un contenu qui a un bon fond, Mhm. qui va vraiment apporter de la valeur, qu'un contenu qui va juste être agréable à regarder. Ok, donc plus de qualité et moins de quantité, c'est mieux quoi, C'est par ça, rapport aux vues. automatiquement. Surtout qu'on sort 4 vidéos par semaine, donc il y a de quoi faire quand même. Faut prendre Ok. des rendez-vous. Mais quelle est la plus grande erreur que tu vois dans les vidéos des coachs? C'est qu'ils vont tous faire la même chose. Depuis que, je sais pas si tu as déjà vu les vidéos sur YouTube, des gens qui sont devant une mind map, qui vont faire Ah, des vidéos où ils donnent de la valeur, ils ont tous la même forme. copier-coller, chaque C'est ça. fois. Ouais, Ils vont apporter les mêmes conseils, les mêmes solutions. tout pareil. Donc au final, tu vas aller voir celui qui... La source. Tu vas aller voir la source. Tu vas chercher la source. C'est- D'où viennent ces conseils. Et de notre côté, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des conseils différents de nos concurrents. On va essayer, on va dire les mêmes choses de temps en temps. C'est normal. La vérité, tu vas pas la changer. Oui, ça c'est sûr. Par contre, on va trouver des angles différents. Ils vont se dire, ok, il donne des conseils différents que les autres. Il est smart. Donc automatiquement, on va trouver des angles différents. On va amener les mêmes conseils différemment. Du coup, les gens se disent, ok, ce qu'il dit, c'est hyper intéressant, personne ne l'a déjà dit. Ouais, t'amènes, enfin, tu te différencies des autres. C'est ça. Avec les Ouais. conseils qui peuvent des fois être les mêmes. Par contre, on va aussi donner des conseils différents des autres. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai qu'à chaque fois, on a que des coachs en copier-coller, toujours Voilà. la même chose. On se dit, bon, bah, qui est mieux que l'autre? On sait pas. Mm. Et on C'est ça. regarde généralement celui, comme tu dis, qui a le plus de vues au final. La source. Voilà, Encore c'est une ça. fois, on voit beaucoup de copies de Yomi Denzel, de C'est les mêmes, Mathis Chloé. bien sûr. Automatiquement, tu vas aller voir la source. Tu vas pas aller voir celui qui a copié-collé. D'ailleurs, celui qui a dit le premier. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Mais comment tu analyses un business pour trouver le vrai problème? Premièrement, déjà, on va regarder l'offre. On va regarder les concurrents aussi. Pour savoir si les concurrents ont la même offre que le client. Tout simplement. Deuxième étape, on va demander aussi si le client, donc le coach, formateur ou agence, a de la data. Parce qu'un business, tu l'analyses pas avec une pensée ou au feeling, tu l'analyses avec la data. Mhm. Pour comprendre où est le problème. Parce que les chiffres ne mentent pas. Par contre, les coachs mentent. Oui, Donc, beaucoup. automatiquement, on va regarder vraiment la data, tout simplement. On va analyser. Si on n'a pas, bah, on va y aller un peu au feeling, on n'a pas le choix, parce que même lui, c'est pas où il en est. Donc, automatiquement, mettre en place des stratégies différentes. Mais le plus important, c'est d'avoir la data. Notez tout. Il faut noter tout ce que vous avez. Même des trucs un peu cons, des fois, on pourrait se dire ça servira jamais. Ça sert toujours. Dis-toi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va même noter le temps entre le premier contact avec un client, un prospect, pardon, et le temps de la prise de rendez-vous. On va analyser en combien de temps on va prendre un rendez-vous avec un prospect. Ok, donc Simplement. tu planifies tout, tu On note notes tout, tout, Mm. tu vois tout. On ne sait jamais si on peut le réduire, toujours mieux pour prendre plus de rendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important d'avoir la data. Ok, donc t'es perfectionniste. T'essayes Ouais. vraiment de faire les choses Ouais, depuis vraiment 3 mois, bien. là, j'ai tout. Pourquoi tu privilégies un système humain plutôt qu'une automatisation IA? Alors, à l'ère de l'IA, ça serait intéressant, pourquoi pas, de mettre plus d'IA dans ces business. Cependant, les gens, ils veulent de l'humain. Même s'il y a de l'IA partout,
Les gens, ils veulent un contact humain. Surtout qu'on vend des offres à ticket, des offres à 1500, 2000 euros, 3000 euros. Il faut de l'humain. Il faut un contact humain avant d'acheter. Les gens n'achèteront pas comme ça. Donc, on met pas d'IA dans notre business. Tout ce qui est contact au client, il n'y a pas d'IA. Tout ce qui est création de contenu, il n'y a pas d'IA. C'est moi, je fais les vidéos. Donc, on mettra jamais d'IA au contact du client de notre côté. Vu qu'on vend des offres chères, ça n'a pas d'intérêt. Non, il n'y a Et aucun tout- intérêt. Ouais. Et tous les coachs qui vont mettre de l'IA dans leur setting, par exemple sur la prospection, tout ça, ça marche pas. Ça se voit déjà, c'est mal fait. Par des IA, elles sont nulles à chier. Peut-être que tu en as la preuve, je ne sais pas. Oui, c'est horrible. C'est horrible, c'est même pas le prénom dans les messages. Mhm. C'est abusé. Donc non, ça n'a pas intérêt de mettre de l'IA. Oui, et puis on cherche tes compétences, c'est pas les compétences de l'IA, enfin, il n'y a aucun intérêt. Change mes ChatGPT et puis il se débrouille. Hein. Bah, c'est ça, il n'y a aucun Ouais. intérêt. Quelle est la croyance que les coachs doivent déconstruire pour scaler? Alors la plupart des coachs devraient déconstruire une croyance, si je devais en dire une, ce serait de penser que faire des vues serait plus intéressant que faire du bon contenu. Je vois Ok. beaucoup de coachs qui vont poster 3, 4, 5 fois par jour, alors qu'ils font des vidéos de merde. Ce qu'il faut faire, c'est faire des vidéos certes de qualité, hein, je dis pas de poster de la merde, par contre des vidéos avec plus d'informations que tes concurrents. On répète ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est important que ça rentre dans vos têtes, parce que la plupart des coachs ils vont juste copier un concurrent, vont juste reprendre une vidéo, limite même, tu sais, les POV qu'on Oui, met sur les réseaux, oui, bien sûr. prendre la même, en pensant que ça va autant marcher que la personne qui l'a fait de base. Alors que, certes, ça peut marcher, on va pas se mentir. Sauf que si tout le monde recopie la même chose, Mais ça fait juste une au trend. final, ça fait une trend. Voilà. C'est tout. C'est autant aller faire des danses TikTok, je ne C'est sais pas. pareil. Autant aller faire des danses TikTok, autant faire des playbacks dans ce cas-là. Bien sûr. Soyez original. Faites la même chose qu'avec le concurrent peut-être, mais faites-le différemment. Trouvez un nouveau concept. Par exemple, nous, on fait des vlogs d'un autre côté. Aucun de mes concurrents ne fait des vlogs sur les réseaux. En tout cas, les coachs qui visent ma cible ne font pas de vlogs. Ils font juste des vidéos mind map, comme j'ai déjà dit, ils copient Mathis Chloé. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de trouver un concept qui va peut-être être le même que tes concurrents, mais que tu vas faire sous une différente forme. Ils vont tous faire la même chose, donner la même valeur, faire le même concept, et au final, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup copier-coller, comme on dit depuis tout à l'heure. Ouais. Et ils n'ont pas leur petite touche personnelle. C'est ça. Même les miniatures sur YouTube. Ouais, c'est les mêmes. Ils les font mêmes. tous les mêmes. Ils font tous les mêmes, avec un visage en mode choqué. Ouais, c'est ça. Genre, Moi, je suis simple, toi, je mets une miniature, je fais une photo de moi. tout simplement. J'ai pas de texte sur les miniatures, ou très peu, un petit texte. Et ça me différencie, parce que moi, je m'en fous, je poste. Moi, je poste juste. Je veux pas de miniature, des fois. T'as pas besoin, en fait. Ce que tu veux, Mm. c'est juste apporter ton C'est ça. savoir, c'est tout. T'as pas besoin d'en faire des masses pour rien, en fait. C'est ça. Bon, là, il y aurait une miniature pour le podcast. On fait un podcast, c'est quand même mieux d'avoir une Oui. miniature. C'est Mais sûr. sur des vidéos où je donne beaucoup d'informations, beaucoup de valeur, j'ai pas de miniature. Je m'en fous. S'ils cliquent pas, tant pis. En vrai, moi, je veux juste des gens qualifiés. De toute façon, s'ils cliquent pas, c'est qu'ils ne sont pas tout de suite intéressés, c'est ça? Tu as expliqué C'est ça. que ça sert à rien, Faut que que c'est pas des gens. C'est ça, en fait, faut que ton prospect clique de lui-même. Ok. Des Qui vues voit pour le des vues. titre, c'est ça. Je préfère faire 50 vues, mais 50 vues qualifiées, C'est sûr. qui vont cliquer dans la bio. C'est bien sûr. Ouais, c'est ça. Je préfère faire 2 vues et 2 qui cliquent que 10 000 et qu'il n'y en a pas un qui C'est ça. clique. Il n'y a aucun Voilà. intérêt. On est d'accord, moi je veux qu'ils achètent. Bien sûr, l'argent avant tout. C'est ça, on fait ça pour faire de l'argent. Ça, c'est sûr. C'est quoi l'état d'esprit que les entrepreneurs ont dans un marché saturé? Ils pensent que le marché est saturé déjà, alors que le marché n'est pas saturé. Déjà, il y a des gens, enfin, s'il y a des concurrents dans le marché, c'est qu'il y a un marché à prendre. C'est qu'il y a de la demande. Donc automatiquement, tu as une part de marché à prendre. Il faut arrêter de se dire que les gens ne vont pas acheter parce qu'il y a des concurrents. Justement, c'est bon signe. S'il y a des concurrents, c'est que tu peux y aller et qu'il y a une demande. Donc tu dois simplement faire mieux que tes concurrents, donner plus de valeur encore une fois, te différencier, et les gens vont acheter chez toi. Quel conseil tu donnerais à un coach bloqué depuis des mois? Alors c'est dur de répondre parce que je ne sais pas encore ce qu'il a. Il est bloqué pourquoi? Il est bloqué à quel stade? On va prendre l'exemple d'un coach qui est bloqué entre 0 et 5000. Comme ça, Admettons. tout dépend de où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as déjà fait de l'argent? Est-ce que ton offre a déjà été validée? Si ton offre a déjà été validée par certains clients, bah dans ce cas-là, l'acquisition est blocage. Par contre, si tu n'as même pas de rendez-vous, c'est que ton offre n'est pas bonne. C'est que ton offre n'est pas market fit. Moi, ce que j'aime faire pour me différencier au sein de l'offre de mes clients, c'est qu'on va créer une offre 360 degrés. Alors, je t'explique. Une offre 360, c'est quoi? C'est qu'on va mettre une partie done for you, done with you au client. Donc, on va faire pour le client et on va faire avec lui. Souvent, un accompagnement, c'est quoi? C'est en gros, tu fais avec le client, tu lui donnes des conseils, il se débrouille. La partie done for you, c'est quoi? C'est qu'on va faire pour le client. Nous, on va simplifier son travail. On va, de notre côté, dans mon business, ce qu'on fait, c'est qu'on refait l'œuvre de nos clients nous-mêmes. Comme ça, c'est fait pour eux, ils n'ont pas à le faire. Automatiquement, ils se disent, ok, ça c'est fait. Pas besoin de le faire. Tout est Voilà. fait pour... Et en plus, l'offre, c'est les fondations de ton business. Donc automatiquement, c'est important de la faire bien. Ensuite, on va aussi lui faire sa VSC, la vidéo sales call. Pour ceux qui regardent mes vidéos, ils connaissent. En gros, c'est une vidéo qu'on envoie avant l'appel.
pour prévendre, prévendre notre offre. C'est ta pub. Ta pré-pub. Ta démo. Non, en fait, c'est une vidéo où tu vas montrer ton autorité, du social proof, Ok. pour montrer que ton système marche, que ton offre est bonne, et tu vas aussi donner de la valeur, pour Ok. expliquer pourquoi ton système est bon. Et du coup, les prospects, ils viennent dans l'appel déjà qualifiés. Ok. Ils ont déjà envie d'acheter. Oui, parce qu'ils ont déjà vu que tout était intéressant. C'est ça, en fait, disons, on envoie une vidéo, en dessous, il y a au moins 3 pages de témoignages. Ok. Donc quand tu vois ça, tu te dis, putain, il y a des résultats. C'est sûr. Et tu vois, on prévend le système. Et beaucoup de coachs nient ça. Et moi, je pense souvent, s'ils sont bloqués par leur conversion, c'est à cause de ça. C'est que ils vont pas prévendre l'appel. Si tu ramènes un touriste, automatiquement, il va se dire, bah, qu'est-ce que je fous là? Bah, oui. Que si tu l'as déjà chauffé avant l'appel, Bah, bien sûr. il se dit, bah, je sais pourquoi je suis là, j'ai plus qu'à savoir le prix, et si ça me va, j'achète. Ah, tu gagnes du temps en même temps. Ouais, c'est ça. Un appel de closing chez nous, c'est une demi-heure. Ouais, alors que normalement, ça dure une tonne de temps, le temps d'expliquer. Alors que là, t'as déjà tout expliqué, t'as déjà montré, t'as ta présentation. C'est Et, ça. ouais, Ils ils viennent, savent ils ont que des tout est questions. bon. Une fois, je l'ai closé en 5 minutes, un prospect. C'est bien. Ouais, c'est ça. J'ai pris 4 000 € en 5 minutes. C'est bien. En gros, il arrive, il avait Mais 2 questions. il a gagné lui aussi, à mon avis. Je Bah pense oui, il a que gagné. t'as pris 4 000 €, mais je pense que lui aussi. Il a bien rentabilisé. Bah, tu Il a vois. fait un x4. Des fois, il vaut mieux investir et après gagner de l'argent de l'autre côté. C'est ça. C'est donnant-donnant. C'est Tu ça. gagnes, il gagne. Ouais, il Nous gagne, gagnons. nous gagnons. Après, moi, je suis là pour gagner. Donc après, je l'ai upsell Mhm. pour qu'il aille encore plus loin. Donc j'ai regagné de l'argent. Ok. Mais lui, il a fait 16 000 €. Je crois qu'il a fait 32 000 € au bout de 3 mois après. C'est bien. Ouais. C'est Donc, incroyable ça. Il était passé de combien à combien par exemple il passait 4 000 € à 16 000. Il était bloqué sur ok, de 4 à 16 et de 16 Ouais, à 32. à 32. Waouh. C'est Là, bien. il a plus, je pourrais plus dire combien. Tu l'as. C'est fini. Il s'est envolé. Il va laisser propres ailes, comme on dit. C'est ça. Voilà. Vole, mon petit oiseau. C'est ça. Mais si, il a besoin. Alors, si tu veux revenir, Si tu veux gagner encore plus, va voir Mathis. c'est ça. Où est-ce que tu vois le marché aller dans les 12 prochains mois? Alors, dans les 12 prochains mois, moi, je vois le personal branding encore plus fort. Mhm. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, il faut déjà un personal branding, mais je pense que ce sera encore plus important plus tard. Parce que le marché va beaucoup évoluer. Le marché, il y aura encore plus de concurrents. Et ceux qui sont déjà là, maintenant, pour moi, c'est le moment d'agir. C'est le moment de faire beaucoup plus parce qu'il faudra vous créer une place. Dans un moment, il y aura tellement de gens que se créer une place sera de plus en plus dur. Se créer une image sera de plus en plus dur. Et donc, pour moi, là, maintenant, il faut y aller. Il faut vraiment faire beaucoup plus de contenu. Il faut vraiment se créer une autorité maintenant. Parce que dans 1 an, 2 ans, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ce sera possible. Mais ce sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'on doit se bouger pour gagner de l'argent. Donc, pour se créer une image, déjà, je dirais. Pour se créer une image. Se créer une image, parce qu'on crée une image, ça fera de l'argent. Hein. Oui, bah oui, c'est Ça ça. attirera des clients. Mais oui, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que se créer une image forte aujourd'hui sera très important. Ok, il faut se bouger. Faut faire ça, il faut faire maintenant et Ouais, Et- ça, faut arrêter de procrastiner. c'est ça, exactement. Bah, de toute Ouais. façon, on perd du temps, ça sert à rien. Il perd trop de temps, il y en a. Franchement, j'en vois. C'est vrai. Mm. Et je vois que t'es archi speed. T'as évolué, c'est incroyable. Moi, j'ai pas ça le me- Et comment? J'ai pas le temps, moi. Tu n'as pas le temps. C'est exactement ça. Et bien, on voit. De toute façon, on voit la différence entre les personnes qui restent chez eux à attendre et les personnes qui veulent avancer et tracer et se dépêcher et C'est gagner ça. beaucoup d'argent. C'est ça. Et d'ailleurs, dis-toi, c'est pour ça qu'aussi on a une partie done for you dans notre business. Parce que comme ça, vu qu'on a fait pour eux, ils sont redevables. Et ils se bougent le cul, les clients. En fait, vu qu'on crée leur offre, on les lance en fait. Parce que l'offre, c'est la première chose qu'on fait. Vu qu'on Oui. le fait pour eux, je dirais 80% des clients, ceux qui ont vraiment une ambition, ils vont directement en fait commencer. Ils vont directement avancer. Parce qu'on a fait pour eux, ils sont redevables. Tu connais le principe de la redevabilité. Oui. Tu fais, donc Tu fais, automatiquement, on tu fait, es il fait, redevable pour oui. la personne. Et c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients, parce que vu qu'on refait leur offre, bah, automatiquement, ils se bougent le cul. Et moi, ça m'arrange parce qu'ils font de l'argent rapidement, correctement, parce on n'a pas là pour leur faire du cash à tout prix. On leur met un bon système aussi qui va être pérenne pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que ils vont aller beaucoup plus vite. Nous, ça nous fait des résultats clients. Ensuite, il y a les upsells pour qu'ils aillent encore plus haut. Et automatiquement, du coup, bah, on casse un peu cet aspect de procrastination. Ok, tu les bouges. Mm. Réveille-toi. C'est ça, c'est ça. Vas-y. Déjà parce qu'ils ont payé. Oui. Donc déjà, ça te fait bouger le cul, généralement. Ouais. Enfin, Bah, généralement, quand tu payes, t'as envie de te bouger un peu plus. généralement. pense, Il y ouais, a des gens quand généralement. même, Ah, il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils payent, Ouais. ils disent vas-y, c'est bon, je m'en fous. ils Ça vont se existe. bouger une semaine. Ouais, il y en a, ils vont se bouger une semaine. Et ils s'abandonnent. Ouais, après, on les relance. On est là quand même pour les faire avancer, tu vois.
Mais si quelqu'un il peut pas bouger alors qu'il a payé, il se passe comment? C'est tant pis Après, pour je suis lui. pas assistante sociale, tu vois. Ouais, chacun. Ouais. C'est intéressant. S'il veut Bouge-toi le vraiment cul, c'est pas. tout. Ouais, c'est ça. Vraiment, on va pas non plus courir après pendant 2 mois. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais on est là aussi quand même, on a une responsabilité. Oui, C'est comme un gamin à l'école, au final. Le prof, il est là pour lui faire se bouger le cul. mais oui. Ça marche pas, bon voilà. On a un peu ce rôle-là quand même. Donc, professeur Mathis est là. Des fois, je coach, il y en a, ils ont 30 ans. Ah, mais moi, je pense que c'est pas l'âge. C'est vraiment pas l'âge. Non, du tout. Du tout, du tout, c'est pas l'âge du tout. Sincèrement, on en voit tellement et on se dit, mais Non. c'est pas possible. Des fois, les plus jeunes sont les plus doués. Surtout dans ce milieu-là, je pense. Oui, j'ai Mm. l'impression qu'il y a plus de volonté. Attends, je suis curieux. T'es plus âgé que moi. Oui, j'ai 28, oui. Imaginons que. Je voulais pas dire, je savais pas. Non, mais je peux te le dire, ça me dérange pas. Ok. Bon, on m'a toujours dit de pas demander l'âge à une femme. Je le dis. Moi, je demande de base, mais là. Imaginons que. Tu sais que j'ai 19 ans. Si je te coach, comme c'est un gamin de 19 ans, je suis un gamin pour toi, je pense. Je pense qu'un homme, certains hommes peuvent avoir de l'ego en disant non, machin et tout, mais je pense que les personnes dans le business, ils en ont rien à foutre au total. Ok. Je pense. Moi, ça me dérangerait pas de. Si tu me dis à 19 ans, tu peux me faire gagner beaucoup d'argent, moi, je te signe tout de suite. M'en fous de ton âge, je m'en fous de qui tu es. Ok. Je veux gagner de l'argent. Ok. Je suis là, Mathis. Ouais, t'es un peu précis. C'est ça. Ouais, j'avais une cliente une fois. Tu as Elle des me femmes? disait. Ouais, j'ai beaucoup de femmes. Ok. Beaucoup de femmes. C'est beaucoup plus simple de closer une femme quand t'es un homme d'ailleurs. Au passage. Ok. Oui, c'est vrai. Et l'inverse aussi. Ouais. Une femme, elle close plus un homme. Ouais, souvent. En plus, vous, il y a l'aspect concurrence généralement. Oui, donc, elle se fait d'ego c'est aussi. plus compliqué, ouais. On vous dit, si t'as pas d'argent, c'est tombé, quoi. Ouais, c'est ça. Et un gars avec de l'ego, il te dit, vas-y, j'en ai, tiens. C'est ça. C'est ça. C'est beaucoup plus Mais- facile. J'avais une cliente, et toi, elle avait 48 ans. Ok. Elle a payé au bout de 2 mois, elle me disait, ouais, mais t'as 19 ans, tu connais quoi? Alors j'ai fait faire 18 000 euros le mois d'avant. Waouh. Elle t'a quand même fait confiance, quand même. Ouais. Ah oui. Tu vois, comme quoi. Je sais parler. Voilà, comme quoi elle s'est dit, vas-y, c'est pas grave, je vais payer, mais on va y arriver. Et en fait, tu lui as prouvé que l'âge ne compte pas. C'est ça. Mais au bout de 2 mois, je te parle. 2 mois après lui avoir fait faire 18 000 euros, elle m'a dit, ouais, mais tu connais quoi? J'ai pas compris. Vraiment, Mais tu viens de gagner 18 000 euros. Ouais. Elle m'a dit, tu connais quoi? T'as 19 ans. Mais... Bah, je lui ai dit, sans moi, t'es rien. Bah oui, on Tu vient de faisais te faire 2000 gagner euros. 18 000 euros. Tu faisais 2000 euros. Sans moi, t'es rien. Comment ça, je sais pas. Ok. Donc elle a décidé d'être plus forte que toi, alors que C'est ça. de base, c'est toi qui lui as appris. Mm. Ça fait de l'ingratitude. On ça. a l'habitude. Je lui ai pas dit, j'aurais pu lui dire, je fais 3 fois plus que toi. Tu Oui, me ça, dis c'est quoi? sûr. Mais toi, c'est peut-être les femmes, je ne sais pas. Non, c'est juste facile. Non, c'est même pas les femmes. C'est juste facile de dire à quelqu'un qui est plus jeune, mais de toute façon, t'es un petit. Mais non, bah non. Ouais. Comme on me le dit souvent à Alex, alors que parfois, il y a des gens qui viennent et qui disent non, mais de toute façon, t'as que 26 ans. Mais non, mais il a pas que 26 ans. Il a beaucoup plus d'expérience que toi, malgré ses 26 ans. C'est ça. Ça veut rien dire. C'est pas l'expérience l'âge. qui compte. Exactement. Mm. Mathis, tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 10 ans. Alors, moi, il faut savoir que j'ai les étapes de ma vie, en fait, déjà l'écrit. J'ai tout noté, de A à Z, là, année par année, mois Depuis que par t'es mois. né, tu t'es dit, vas-y, je vais prendre un petit calvin. Bam, Non, depuis on 3 est mois. tout. Pour vraiment, niveau business, savoir où je vais aller, et même niveau perso. Dans 10 ans, je me vois avec plein d'entreprises, en fait. Ok. En fait, moi, tu vois, il y a un entrepreneur qui m'inspire beaucoup, c'est Bernard Tapie. Oui. Et Bernard du coup, Tapie. Toi, t'as vu, c'était mon fond d'écran, peut-être. Je sais Oui, pas. j'ai vu ça. T'avais déjà vu, je crois. Et en fait, je vais faire pareil. Je veux avoir plein de boîtes, des parts dans des boîtes, et même reprendre des business. Ok. En ligne, peut-être physique, ça pourrait être sympa aussi. Physique, je ne sais pas. Mais les business en ligne, j'aimerais bien en avoir plusieurs. De gens qui sont dans le marché, et pouvoir justement les gérer, et prendre des pourcentages dessus. Comme ça, j'aurais moins de travail dans le sens où moi, j'aurais plus de business à moi proprement parler. Mhm. Je revendrais, enfin, je ne sais pas. Mais par contre, j'aurais des business chez d'autres gens, et du coup, je prendrais les pourcentages. Ok, tu devrais avoir des parts de chez tout le monde. Ouais, les plus gros du marché. Ok, et te dire, voilà, j'ai plus rien à faire, je suis tranquille dans mon canapé et ça rentre, c'est ça? Bah non, le C'est le travail but. quand même. Le but, c'est de les aider à faire plus. Mais ce que je veux dire, Ok, c'est que non, mais une fois tu les as formés, ils le savent, ils savent ce qu'ils ont à faire. c'est ça. Après, bon, je vérifie. S'il y a un problème, bah, je suis là. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir des parts. Ouais, avoir des parts. Ok. Mais des business qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Ah, je sais, Pas des business à 10 000, c'est pas rentable. c'est sûr. Après, j'ai d'autres projets. T'as toute une vie encore. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres projets après le business, mais ça pourrait être intéressant. Ok. Et c'est-à-dire, t'as d'autres projets? Raconte-nous un peu. Moi, ce que je veux faire, je veux marquer la France. C'est quoi ton rêve le plus fou? Plus fou, Oui, ton rêve là. moi, diriger le pays.
Ah, Ouais. carrément, Ah, genre je la vais dire- politique. Ouais, je vais diriger le pays. Ah, tu vas loin. Je veux ok. du pouvoir. Après, le président n'a pas trop de pouvoir. On va peut-être changer un peu ça d'ailleurs. J'ai plus de pouvoir pour moi, le président. Ok, donc t'aimerais être président. Si par Ouais. exemple demain on te dit, Non, pas tu te demain. mets- je pense qu'il faut commencer jeune pour être président, non? T'inquiète. Quand je serai trop riche. Enfin, tu seras trop riche pour, Ouais, c'est ça. tu pourrais t'occuper à Ouais. diriger le pays. C'est ça. C'est très drôle. ça que je Mathis vote président, donc on a peut-être le nouveau président en face de nous. C'est possible. Moi, j'ai pas de parti par contre. T'as pas de Moi, parti, j'ai pas de c'est le parti, parti Mathis, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Je vote pas, je voterai que pour moi. ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu ferais différemment des autres présidents, par exemple? Ça, je dis pas. Tu dis pas? C'est ton Ouais. petit secret? Ouais, c'est ça. Ok. Ça, on verra. Et Mathis, tu te vois vivre toute ta vie en France ou tu te vois dans un autre pays? Franchement, là, je partirai à Dubaï. Parce que pour moi, la France, c'est pas un pays pour entreprendre. Mhm. À cause des taxes. Genre, j'en connais, ils sont taxés à 70%. Généralement, c'est 30-40. Franchement, c'est un truc de ouf pour moi. Donc, non, je partirai à Dubaï, là. Je Tu partirai à partirais à Dubaï à Dubaï? partir de février. Mais tu voudrais être le président de France, c'est ça? Ouais. Ok, donc ta campagne, tu la ferais où? Bon, on verra. Je t'ai dit, je ferai ça à 50 ans. Donc, Ah, t'as le temps, donc tu voudrais revenir? Moi, je compte vivre en France, quand même. Mhm. Parce que j'aime beaucoup Paris. Parce qu'il y a la côte pour l'été. Mais pour moi, pour entreprendre, il faut partir. Il y a des meilleures opportunités ailleurs. La France, aujourd'hui, c'est une cata, faut le dire. Oui, même en question de sécurité. En ce moment, je vois que des agressions, que des problèmes. Enfin, je trouve que c'est par rapport à Dubaï, ça n'a rien à voir. Dubaï, on est vraiment en sécurité. Je sais pas si t'as déjà vu une agression à Dubaï. Jamais. Je suis Jamais. pas allé encore, je peux pas dire, mais Non, non, est-ce que jamais. j'entends? Jamais. On peut sortir, nous, les femmes, à 4 heures du matin, on n'a pas de problème. Je peux laisser mon sac, ma porte ouverte, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne Ouais. qui touche, il n'y a personne qui t'embête. Malheureusement, en France, c'est pas ça. En France, on se fait agresser, arracher. Enfin, nos sacs, on se fait, quand on tire, ne serait-ce qu'on va tirer de l'argent, bah, on regarde à droite et à gauche, on a peur. Alors qu'à Dubaï, tu tires de l'argent, t'es tranquille, hein, tu sais qu'il n'y a personne derrière toi, il va être à je sais pas combien de kilomètres pour pas regarder ce que tu fais. Surtout pour les femmes. Ouais, c'est vrai que Bon, c'est bon, complètement même différent. pour les hommes, en vrai. C'est ça. Mais bon, nous, ça va encore. Mais pour les femmes, à partir de la nuit, déjà. Ouais, ça n'a partir rien à voir, de- la De sécurité. minuit, déjà. Non, c'est Faut une pas sortir plus de ça. catastrophe. Ici, après 22 heures, comme dit Alex, c'est compliqué pour les femmes. Et encore, en hiver, c'est encore pire. C'est Ouais. même plus tôt. Dès qu'il fait nuit, c'est une catastrophe, la France. Encore Paris même, je sais pas. Mais Ah non, tout ce Paris, qui c'est est- une cata. Ouais, Et même Paris même. Même pour te dire, il y a des endroits Mhm. à Paris où je vais même pas m'aventurer. T'imagines, ça veut dire que dans ma tête, je me dis, ici, il faut pas que j'y aille. Même en Île-de-France, tu vois, par exemple, c'est pas normal, en fait, de se dire que je vais pas y aller. Déjà partout. Ouais. Peu importe, Île-de-France, Paris même, Oui, campagne. tu comprends, c'est pas Ouais. normal. Alors qu'à Dubaï, je peux aller où je veux. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis pas, attends, je vais pas passer par là parce que, tu vois ce que je veux dire? Il y a des rues où je passe pas, il y a des endroits où je passe pas. Je vais même plus dans le métro pour te dire. Dans le métro. Non, j'aime pas. J'aime pas les agressions. Les gens ont un problème avec l'hygiène aussi. Je sais pas, je t'imagine pas dans le métro. Non, je le suis jamais. D'ailleurs, j'étais surclassée par Uber Ouais. Bonne anecdote, ça. Je te l'ai Prends tout le temps montré. Uber, ouais. il y a pas très longtemps. Mhm. Ils m'ont surclassée. Je suis VIP. C'est plus sécurisé. C'est ça. Non, mais franchement, pour une femme, sincèrement. En tout cas, j'ai appris plein de choses, Mathis. Merci beaucoup. Pas de souci, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va se revoir et en refaire un prochainement. Ouais, prochainement, pourquoi pas. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt.